avec moi pour m'avoir, il n'y a pas de problème. Donc, ma voix porte aussi loin. Amen. Donc, ce matin, bien aimé, notre texte de base est tiré dans le livre de Jean, Jean au chapitre 11. Alors, nous allons lire à partir du premier verset, jusqu'au verset 44. Jean chapitre 11, verset 1 au verset 44. Seigneur, une fois de plus, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ta présence parmi nous. Tu as dit dans ta parole, le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Merci Seigneur parce que tu nous enseignes, tu nous parles ce matin. Merci parce que tu disposes nos cœurs, que l'honneur et la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, je fais la lecture. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est point en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici,
mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondirent-ils, viens et vois. Le verset 35, Jésus pleura. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus pleura? Je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus pleura? Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux lui redire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le verset 41, il sautait dans la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors!
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Le verset 45, la Bible dit, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui vit ce que fit Jésus, crurent en lui. Amen. Alors, bien aimé, la Bible nous raconte une histoire très intéressante. Une histoire réelle, quelque chose qui s'est passé en fait au temps de Jésus. La Bible dit que Lazare était un ami de Jésus, tout de même comme Marthe et Marie, sa sœur. Jésus les aimait bien. Alors, Jésus avait fui la ville de Judée où se trouvaient ses amis, parce que il y avait un complot contre lui. On cherchait à le lapider, on cherchait à le tuer. Il a fui la ville. Alors, il a donc appris que son ami Lazare était malade. On est venu lui dire, ton ami Lazare est malade. Il est sur le point de mourir. Alors, Jésus a dit à ses disciples, cette maladie en fait conduira à la gloire de Dieu. Cette situation conduira à la gloire de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ton problème, tes difficultés conduiront à la gloire de Dieu. Si tu avais compris, tu devais dire plus grand Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin, d'autant pour moi? Je dis bien, tes problèmes, tes difficultés, ta maladie, Dieu veut l'utiliser, ou alors Dieu veut utiliser tes problèmes pour pouvoir se glorifier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. J'ai envie de te dire ce matin, si Dieu permet que tu aies des problèmes, mais c'est parce qu'il avait déjà pourvu à la solution. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur dit, il ne permettra jamais que tu traverses une épreuve qui soit au-dessus de toi. Alors lorsque nous traversons des épreuves, lorsque nous traversons des difficultés, quelles que soient les épreuves, il y a toujours un chemin de sortie. Je vous dis toujours, la solution est plus ancienne que le problème. Ce n'est pas le problème qui est plus ancien que la solution. En d'autres mots, ce n'est pas parce qu'il y a problème qu'il y a solution. C'est parce que la solution existe que le problème surgit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de Jésus? Il est l'agneau de Dieu qui avait été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu connaissait déjà que l'homme devait échouer. Dieu connaissait déjà les problèmes auxquels l'homme devait faire face. Et avant même que l'homme ne fût créé, avant même que l'homme ne commette l'erreur, avant même que l'homme ne pêche, Dieu avait déjà pourvu à la solution. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Je vais tout simplement te dire que si tu es malade, si Dieu permet que tu sois malade, c'est parce qu'il avait déjà pourvu à la guérison. Si Dieu permet que tu traverses des épreuves difficiles, c'est tout simplement parce qu'il a d'avance pourvu la solution. Et je vais te dire ce matin, ce problème conduira à la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, ton problème, ta situation conduira à la gloire de Dieu? Alors Jésus, donc, ayant donc appris que Lazare était malade, a attendu 2 jours. 2 jours de plus. Est-ce que vous comprenez? Imaginons, on vient vous dire, ton ami que tu aimes bien est gravement malade, il est sur le point de mourir. Je pense que la réaction de toute personne, c'est de se hâter d'aller rapidement lui rendre visite. Surtout quelqu'un qui pouvait l'aider comme Jésus, qui avait la capacité, le pouvoir de l'aider. Est-ce que vous comprenez? Mais il a attendu 2 jours. Pourquoi est-ce qu'il a attendu 2 jours? Il a attendu 2 jours justement pour que le problème se dégrade davantage. Amen. Pour que justement cette situation, ce problème puisse conduire à la gloire de Dieu. Et lorsque Jésus a attendu 2 jours, alors malgré le fait qu'il devait être lapidé dans cette ville,
disciples, allons, notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Mais il parlait en fait de la mort de Lazare. Mais ses disciples ont cru qu'il parlait de l'assoupissement, comme quelqu'un dort. Alors Jésus leur dit ouvertement, notre ami Lazare est mort, mais je vais le réveiller. Alors Jésus s'est donc rendu en Judée, là où se trouvait Lazare, son ami. Et il a donc fait appeler Marthe, la sœur du défunt. Et lorsqu'elles ont rendu vers Jésus, parce que Jésus n'est directement pas allé au lieu du deuil, là où les gens, les Juifs étaient rassemblés, il est resté à une bonne distance. Il a fait appeler Marthe. Et lorsque Marthe est arrivée, alors qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Marthe s'est jetée aux pieds de Jésus. Marthe lui dit, Seigneur, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. En d'autres mots, elle disait à Jésus, tu es arrivé en retard. Et j'ai bien envie de poser la question, est-ce que Dieu est en retard pour intervenir dans nos vies? Non. Non. Dieu n'est jamais en retard. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu n'est jamais en retard pour intervenir dans la vie de quelqu'un? Dieu n'est jamais en retard pour tenir dans la vie. Il n'est jamais en retard. Écoutez, bien aimé, il a promis à Abraham un héritier lorsque sa femme Sarah avait déjà atteint l'âge de la ménopause, l'âge à laquelle scientifiquement une femme ne peut pas concevoir. Et justement, c'est à cet âge que Dieu promet à Abraham un héritier. Et la promesse s'accomplit 25 ans plus tard. Ça veut dire à partir du moment où il promet, Sarah scientifiquement est dans l'incapacité, c'est-à-dire scientifiquement c'est impossible pour elle de concevoir. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne la bénit pas à l'instant. Est-ce que vous comprenez? Dieu attend encore 25 ans plus tard. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La Bible dit dans Luc chapitre 1, le verset 37 que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, là où l'effort humain s'arrête, là où la science s'arrête, c'est là où Dieu lui commence. Parce que la Bible dit, aussi longtemps que les cieux sont au-dessus de la terre, alors les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, ses voies sont au-dessus de nos voies. Donc c'est le Dieu de toute possibilité. Marc lui dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. La bonne nouvelle que j'ai à te dire, bien aimé, ce matin, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Amen. Quel que soit ton problème, peut-être ton problème est allé de mal en pire. Peut-être ton problème est allé de manière, ton problème s'est dégradé au fur et à mesure. Mais je vais tout simplement te dire, Dieu n'arrive jamais en retard. Pourquoi Dieu attend que ton problème se dégrade? Pourquoi Dieu attend au point où ton problème arrive à un stade où, n'est-ce pas, l'homme n'est plus capable de faire quoi que ce soit? C'est tout simplement parce qu'il voudrait se glorifier. Amen. Il voudrait se glorifier. Il voudrait que cette situation serve à sa gloire. Écoutez, la Bible dit, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Et tout ce qu'il cherche à faire dans nos vies, c'est de se glorifier. Il veut se glorifier dans tes difficultés. Il veut se glorifier dans ta maladie. Il veut se glorifier dans tes problèmes. Il veut se glorifier dans toutes les situations que tu traverses. C'est la raison pour laquelle je te dis ce matin, ce problème, cette maladie ne sera pas pour te détruire, mais ces choses conduiront à la gloire de Dieu. Amen. Jésus donc dit à Marthe, écoute, Marthe, je suis la résurrection. Je suis quoi? Je suis la résurrection. Marthe dit oui, Seigneur, je sais que tout ce que tu demandes au Père
alors il te l'accorde. Il dit, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça, c'est ce qu'elle dit. Et Jésus lui dit, bon, écoute, ton frère ressuscitera. Imaginez la scène. Jésus se présente, Marc lui dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas décédé. Mais je sais tout de même que tout ce que tu demanderas à ton Père, il te l'accordera. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus lui dit, bon, écoute, ton frère ressuscitera. Marc lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais écoutez, lui, la résurrection est présente. Jésus, la solution est là. Mais Marc lui dit, je sais que mon frère ressuscitera le dernier jour. Mais Jésus lui dit, mais écoute Marc, mais je suis la résurrection et la vie. Mais la résurrection est devant toi, je suis la résurrection. Ton frère n'a pas besoin d'attendre le dernier jour. Je suis la solution. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jésus lui dit, celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Finalement, Marc dit, oui, je crois. Je crois que tu es le Messie. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es celui-là que le monde, l'humanité attendait. Alors, la Bible dit qu'ayant donc parlé ainsi, elle s'en alla secrètement et puis elle appela, n'est-ce pas, Marie. Et dès que Marie eut entendu, Marie se leva promptement et alla vers Jésus. Alors, la Bible dit Jésus n'était pas encore dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Et les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, se dit en fait qu'elle s'en allait au lieu du sépulcre pour se lamenter, pour pleurer. Alors ils ont donc décidé d'aller à sa rencontre. Et lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était, et lorsqu'elle vit Jésus, qu'est-ce qu'elle fit? Elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. La même réaction que sa sœur. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la Bible dit, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, Jésus les fils étaient en train de pleurer. La Bible dit, Jésus fut ému dans son esprit. Et Jésus leur posa la question, où l'avez-vous mis? Seigneur, répondit-il, viens et vois. Et la Bible dit au verset 37, Jésus pleura. Vous savez pourquoi Jésus pleurait? Jésus ne pleurait pas parce que Lazare était mort. Jésus ne pleurait pas parce que son ami était décédé. Jésus pleurait tout simplement parce que lui, la résurrection, lui, la solution au problème était présente, mais personne n'était incapable de le reconnaître. Est-ce que vous comprenez? Personne n'était incapable de le reconnaître. Il a essayé de convaincre Marc en lui disant, ton frère n'a pas besoin de ressusciter le dernier jour, mais je suis moi qui te parle, je suis la résurrection. Et il se rend compte que sa sœur, il se rend compte que Marie tient le même langage. Et il se mit à pleurer. Bien aimé, souvent Jésus pleure dans nos vies. Il pleure parce que lui, la solution est présente. Mais nous ne nous rendons pas compte. Souvent nous pensons que Dieu est tellement loin de nous. Nous pensons souvent qu'il est très loin. Mais pourtant il est là, il est avec nous tous les jours. Il est avec nous. Il est la solution est présente. Mais très souvent nous laissons la solution pour aller chercher ailleurs. Et Jésus pleure. C'est pour cela qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Ce sont les paroles de Jésus, venez à moi. Venez à moi. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas le Seigneur en premier.
Pourquoi? Parce que nous avons toujours les plans B. Nous avons les plans A, les plans B. Et très souvent, le premier plan, ce n'est pas le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est quand on essaye partout, à gauche, à droite. C'est quand on est dépassé. C'est quand on est surmené. C'est lorsqu'on n'a plus de solution. Très souvent, qu'on se rabat vers le Seigneur. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la première chose, c'est de mettre le Seigneur devant. C'est de lui confier toutes choses. C'est de lui faire confiance. Amen. Amen. Mais vous savez, des fois, quelqu'un va essayer à gauche, va essayer à droite. Et quand ça ne marche pas, le Seigneur dit, ok, venez à moi. Il ne nous repousse pas, il ne nous rejette pas. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Ce que l'homme n'a pas pu faire pour toi, ce que la science n'a pas pu faire pour toi, Dieu est capable de le faire. C'est la raison pour laquelle il dit, venez à moi. Peut-être l'hôpital, peut-être tu m'écoutes, et l'hôpital a donné un pronostic 3 mois de vie. Parce qu'au niveau de l'hôpital, on n'a pas pu trouver le remède pour te guérir. Tu sais que dans 3 mois, tu vas mourir. Tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus de solution. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est la solution et il te demande de venir à lui. Si et seulement si tu peux écouter la voix de Dieu, si tu peux avoir la foi, parce qu'il a dit, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alors, bien aimé, lorsque Jésus pleura, la Bible dit que les Juifs qui étaient présents, voyant Jésus pleurer, dit, oh, voyez comment il est né. Certainement il est né Lazare, c'est la raison pour laquelle il pleurait. Et quelques-uns d'entre eux disent, mais lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, mais ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait à ce que son ami ne meure pas, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, lui qui a fait marcher les paralytiques? Bien aimé, la Bible dit, Jésus frémit dans son esprit. Jésus frémit de nouveau dans son esprit et Jésus s'est rendu, n'est-ce pas, au niveau de la grotte, la pierre, n'est-ce pas, qu'on avait placée devant le sépulcre de Lazare. Alors, une fois arrivé devant le sépulcre, Jésus dit, ôtez la pierre. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Il sent. Vous voyez la réaction de Marthe? Marthe, qui a rencontré Jésus en première. Jésus l'a amené au point où elle croyait que Jésus pouvait le faire. Mais maintenant qu'elle est face, à la situation, elle doute. En fait, la réaction de Marthe, c'est la réaction de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Ils ont une foi conditionnelle. Est-ce que quelqu'un peut dire foi conditionnelle? Foi conditionnelle. La foi conditionnelle varie. La foi conditionnelle, comment est-ce qu'elle s'exprime? Tu dis par exemple, lorsque tu n'es pas malade, je crois en ma guérison. Je crois que Dieu est capable de guérir toutes sortes de maladies. Tu crois. Mais maintenant, quand tu es malade, tu ne crois plus que Dieu peut te guérir. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est exactement de la même manière que Marthe s'est conduite. Elle a dit à Jésus, je crois à ce que tu viens de dire, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, et que tu es capable de tout faire. Mais maintenant, lorsque Jésus se rend à la grotte, lorsqu'ils sont devant le fait, et qu'il demande de ôter la pierre, Marthe lui dit, ah Seigneur, mais ça fait 4 jours, il est là, il est enfermé, il est déjà mort, il commence déjà à sentir. Mais comment est-ce qu'on doit ôter la grotte? Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans Luc 1, verset 37, la Bible dit quoi? Car rien n'est impossible à Dieu. Mais dans
9, le verset 23, Marc 9, verset 23, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. On a l'habitude de dire, rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Oui, rien n'est impossible à Dieu, mais la Bible, notre Bible nous dit que tout est aussi possible à celui qui croit. Ça veut dire que si tu crois, tout te sera possible. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que si quelqu'un s'approche de Dieu et qu'il n'a pas la foi, qu'il n'espère rien recevoir de sa part, qu'il n'espère rien recevoir de sa part, la foi est cette chose qui nous permet de prendre, n'est-ce pas, dans la main de Dieu, les choses dont nous avons besoin. C'est par la foi que nous recevons quoi que ce soit venant de Dieu. La foi est une confiance totale, c'est une confiance absolue en la parole de Dieu. Une confiance absolue en la parole de Dieu. Donc, bien aimé, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es malade? Souffres-tu d'une maladie chronique? Est-ce que tu traverses une situation désespérée? Est-ce que tout autour de toi, tu regardes, il n'y a pas de solution? Mais je vais te dire, Jésus est la solution. Si et seulement si tu crois, si tu peux seulement croire, le Seigneur se manifestera dans ta vie. Si tu peux seulement croire, le Seigneur accomplira un miracle dans ta vie. C'est juste une question de foi. Alors, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu? La Bible dit, il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alors Jésus en fait a rendu grâce à Dieu. Et après avoir rendu grâce à Dieu, alors il s'écria d'une voix forte, Lazare, sort! Lazare, sort! Et la Bible dit, le mort est sorti, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Bien aimé, je ne sais pas dans quelle cage, dans quelle prison, dans quel sépulcre le diable t'a mis. Et la parole de Dieu, écoutez, ne sort jamais en vain. Est-ce que quelqu'un me comprend? La parole de Dieu n'est jamais délivrée en vain. La Bible dit que comme la pluie qui descend du ciel, elle ne peut remonter sans avoir arrosé le sol, sans avoir donné la semence au semeur. Il en est de même de la parole de l'Éternel qui sort de sa bouche. Elle ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli ses desseins, sans avoir accompli sa volonté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et si Dieu permet que ce message, cette parole sorte, que cette parole soit entendue, c'est parce qu'en fait, il y a un plan de mort prématuré que l'ennemi a programmé contre quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ce matin, je voudrais tout simplement annuler toute sentence de mort qui a été arrêtée depuis le monde des ténèbres contre toi au nom de Jésus. Je n'entends pas ton Amen. Amen. Parce que si tu dis Amen plus fort, cela s'accomplit. Amen. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tes ennemis vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. La Bible dit, par un chemin ils viendront, et par 7 chemins ils s'en iront. Est-ce que tu peux lever ta main droite ce matin? Je voudrais déclarer que tout ennemi de ta vie, tout ennemi de ta destinée, tout ennemi de ta maison, oui, tous ces ennemis qui te combattent, depuis même ton village, depuis ta terre natale, par un chemin la Bible dit ils viendront, par 7 chemins ils s'en iront. Je disperse ces ennemis par 7 chemins au nom de Jésus. Je dis, je les disperse. Je les disperse, je les disperse. Comme la cire fond au feu, comme la fumée se dissipe, je déclare que tes ennemis disparaissent au nom de Jésus. Je dis qu'ils disparaissent au nom de Jésus. Je ne comprends pas Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen?
Amen. Si tu es malade dans ton corps, la Bible déclare ce corps est le temple du Saint-Esprit. Peut-être à l'hôpital, on a dit qu'il n'y a plus de remède pour toi. Peut-être on a dit que c'est fini pour toi. Peut-être on a dit que cette maladie, on ne peut pas la guérir. On peut juste te maintenir. On peut juste te donner les médicaments pour éviter, n'est-ce pas, que les symptômes puissent s'exacerber. Oui, peut-être juste pour te maintenir, mais je viens te dire, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je dis, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Même toi qui nous écoutes en ligne, la Bible déclare la distance n'est pas une barrière. Je dis, si tu crois que Jésus est mort pour toi, si tu crois que sur la croix du calvaire, il a tout accompli, si tu crois qu'il a payé le prix afin que tu sois libre, je voudrais que tu lèves la main et que tu reçoives ta guérison ce matin. Amen. Reçois ta guérison ce matin. J'ordonne à cette maladie de quitter ton corps. J'ordonne à cette maladie de quitter ton corps. As-tu des problèmes au niveau de tes poumons? Souffres-tu d'un cancer des poumons? Je commande le miracle de Dieu de prendre place. Souffres-tu d'un problème au niveau de ta glande thyroïde? Est-ce que tu souffres, n'est-ce pas, des problèmes thyroïdiens? Je vois un miracle s'accomplir dans ta vie. Je vois un miracle s'accomplir dans ta vie. Si tu crois, la puissance de Dieu agit. Le miracle de Dieu prend place. Le miracle de Dieu prend place. Le miracle de Dieu prend place. Est-ce qu'on a dit que tu es diabétique? Souffres-tu du diabète du type 1 ou du type 2? Écoute, peu importe le type de diabète, mais ce qui compte, c'est ce que toi tu crois. Est-ce que tu crois que tu es capable de te guérir de ce diabète? Si tu crois, dis Seigneur, je crois. Et pendant que tu le déclares, la puissance de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. Ton pancréas est guéri, est rétabli au nom de Jésus. Ce diabète est chassé de ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu souffres de pulmonie? Est-ce que tu souffres-tu d'arthrose? Souffres-tu d'arthrite? Je vois la puissance de Dieu reconstituer tes cartilages. Je vois la gloire de Dieu se manifester. Je vois le miracle de Dieu opérer dans ta vie. Opérer dans ta vie. Opérer dans ta vie. Opérer dans ta vie. Est-ce que tu as des problèmes au niveau de ton encéphale? As-tu des problèmes au niveau de ton système nerveux? Que ce soit central ou périphérique, je peux voir la gloire de Dieu. Je peux voir la puissance de Dieu. Est-ce qu'au niveau de tes carotides, est-ce qu'au niveau des veines de ton cœur, on a dit que les veines étaient bouchées et que tu dois faire un infarctus, que tu dois faire un infarctus, que tu dois faire un infarctus? Est-ce que tu souffres d'angine? Bien-aimé, je vois la puissance de Dieu délocaliser, détruire, tromboniser tous ces caillots au nom puissant de Jésus. Je vois la gloire de Dieu, je vois l'onction de Dieu se poser sur toi, se poser sur toi. Bien-aimé, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ta libération, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Quelle que soit la maladie dont tu souffres, as-tu des problèmes hépatiques? Souffres-tu de l'hépatite? Quelle que soit la maladie, bien-aimé, reçois ton miracle. Je vois une forte main, une forte puissance. Je vois la gloire de Dieu s'emparer de toi. Je vois sa puissance résurrectrice s'emparer de toi. La Bible dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, alors celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera la vie, la santé à notre corps mortel. Je déclare que l'esprit de la résurrection tombe sur toi. Que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts s'empare de toi maintenant. S'empare de toi maintenant. S'empare de toi maintenant. Reçois donc la santé. Reçois donc la santé divine. La santé divine. La santé divine. As-tu des maladies même de l'âme? Souffres-tu de stress, de dépression? Es-tu constamment anxieuse? Je commande la guérison de ton âme. Je commande la guérison de ton âme. Je chasse toute forme de dépression. Je chasse toute forme d'anxiété dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je te libère de toute emprise de l'ennemi. Je te libère de toute emprise de l'ennemi. Quelle que soit la prison dans laquelle
l'ennemi te tienne en captivité, quel que soit le sépulcre dans lequel le diable est mis, parce qu'il a dit, en te lançant cette maladie, que cette maladie c'est ta tombe, que cette maladie c'est ta mort. Mais je t'ordonne ce matin, au nom de Jésus, sors de cette tombe, sors de ce sépulcre. Je t'ordonne de sortir, 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 au nom puissant de Jésus. Je voudrais que tu poses ta main droite sur ta poitrine. Oh, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur, pour ta main forte, pour ta main puissante. Gloire à toi Seigneur, parce que tout décret de l'ennemi, Seigneur, dans nos vies, ce décret de la mort, ce décret de la destruction, ce décret de l'échec, ce décret est révoqué ce matin par la puissance du sang de Jésus. Ce décret est révoqué. Ce décret est révoqué. Il 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 est révoqué au nom de Jésus. Il est révoqué. Il est révoqué au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je voudrais que ta grâce, que ta main puisse se poser sur ton peuple. La Bible dit, celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Que l'Éternel puisse garder chacun de vous. Que le Seigneur puisse veiller sur vos enfants, sur vos familles. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un déluge, pour nous engloutir, pour nous détruire, l'Esprit du Seigneur dressera un standard contre cet ennemi. Je déclare qu'il n'y aura point d'accident, il n'y aura point d'incident contre toi, contre ta famille au nom de Jésus. La Bible dit, nous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, nous aurons un abri, un refuge. Le nom de l'Éternel est une tour forte, et la Bible dit, le juste s'y réfugie. Dans le nom de l'Éternel, je viens cacher chacun de nous. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Je voudrais appliquer le sang de Jésus dans la vie de toute personne. Je voudrais cacher chacun dans le précieux sang de Jésus afin de nous déclarer invisibles à l'œil de l'ennemi. Je déclare que toute porte par lesquelles l'ennemi passait pour avoir accès à ta vie, ces portes sont fermées au nom de Jésus. Amen. Et je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, l'ennemi n'aura plus accès dans ta vie. Amen. Même dans tes rêves, il n'aura pas accès. Car les portes sont fermées au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ce que l'ennemi a projeté contre toi n'arrivera pas. Cette mort prématurée n'aura pas lieu. Cet accident n'arrivera pas. Ce plan de destruction n'arrivera pas. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. La Bible dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir, et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu condamneras. Ce matin, ils vont certainement se rassembler contre toi. Mais je déclare, ils n'auront pas la victoire sur toi. Amen. Parce que celui qui est en nous, celui qui est en toi, est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'Éternel des armées, c'est son nom. Il est le vaillant guerrier. Bien-aimé, je voudrais prophétiser dans ta vie. Les ennemis que tu vois, tu ne les verras plus au nom de Jésus. Je dis, tu ne les verras plus au nom de Jésus. Et je voudrais déclarer que toute arme de Satan forgée contre toi, les armes de la destruction, les armes de la maladie du célibat, les armes de la compromission, je
déclare tu avanceras. Je déclare tu prospéreras. Je déclare tu ne mourras pas. Mais tu vivras pour raconter les merveilles de Dieu. Oui, tu vivras pour raconter ces merveilles. Bien-aimé, l'Éternel est ton berger. Alors tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Il te conduira vers de faits pâturages. Il te conduira vers des eaux paisibles. Bien-aimé, je voudrais t'assurer que si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, ne crains pas parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te garde. Le Seigneur te protège. Le Seigneur te préserve. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Car la main de l'Éternel est sur toi. Est-ce que tu peux lever tes mains? La main de l'Éternel est sur toi. Amen. Sa gloire est sur toi. Sa gloire est sur toi. Parce que tu as fait de l'Éternel ta forteresse. Parce que tu as fait de l'Éternel ton bouclier. Parce que tu as fait de lui ton Dieu. Parce que tu as mis ta confiance en lui. Aucun fléau n'approchera ta maison. Je déclare, aucun malheur n'approchera ta maison. Aucun malheur, aucun malheur. Je vois le Seigneur assigner un ange à quelqu'un ce matin. Le Seigneur assigne un ange à toi. Le Seigneur t'assigne un ange afin de te garder, afin de te protéger. Car il est dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint et les arrache du danger. Je peux ressentir, je peux voir la présence des anges ici dans ta vie. Oh, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Oh, gloire à toi mon Dieu. Seigneur, pour ta présence. Gloire à toi, oh Éternel des armées. Oh Seigneur qui est comme toi. Seigneur qui est semblable à toi. Oh mon Dieu, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Bien-aimé, tout autel sur lequel ton nom est invoqué. Tout autel sur lequel l'ennemi se tient pour prendre des décisions te concernant. Oh, que le feu de Dieu détruise ces autels. Que la puissance du Saint-Esprit détruise ces autels. Que l'onction de Dieu détruise ces autels. Ces autels bâtis depuis le monde des ténèbres. Ces autels sont renversés au nom de Jésus. Renversés au nom de Jésus. Renversés au nom de Jésus. Et toutes tes bénédictions, je déclare que toutes tes bénédictions qui ont été obstruées, qui ont été confisquées, qui ont été retenues dans les airs par le roi des pièces, que cette bénédiction soit relâchée sur toi au nom de Jésus. Je dis que cette bénédiction soit relâchée sur toi au nom de Jésus. Cette bénédiction soit relâchée sur toi au nom de Jésus. Ces choses que tu as tant demandé, mais tu n'as pas encore eu à voir l'accomplissement. Bien-aimé, tu le reçois ce matin au nom de Jésus. Tu le reçois au nom de Jésus. Tu le reçois au nom